j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends à nouveau pour vous faire des petits vlogs. Je vous avais dit que voilà, j'avais envie quand même de vous faire des vlogs de temps en temps. Donc du coup, c'est parti pour le premier vlog de 2022. Même si c'est pas tout à fait vrai parce que finalement, celui que je vous avais filmé là jusqu'au 31 décembre, du coup jusqu'au 1er parce que je vous avais dit bonne année tout ça, et bien je l'ai posté en 2022. Mais là, ça va être le vrai vlog de 2022 puisque je filme vraiment en 2022. Enfin bref, vous avez compris. Du coup, je vous souhaite encore une fois une très bonne année parce qu'apparemment on peut le dire tout le mois de janvier. Donc voilà, d'ailleurs j'ai remarqué que beaucoup de gens ne le disaient pas bonne année. J'ai l'impression que les gens n'ont ras le cul de dire bonne année et que l'année se passe très mal. Donc j'espère que vous allez très bien. On est le 10 janvier, lundi 10 janvier. Il est 11h30 je crois, quelque chose comme ça. J'ai toujours pas mangé mon petit déj. Je me suis levée assez tard parce que je me suis endormie très tard. J'ai extrêmement mal dormi. Depuis que je suis revenue de toute façon à la maison, je dors plutôt très mal. Voilà, il va falloir que j'essaie de remédier à ça. Surtout qu'il se passe plutôt des trucs assez cool pour moi. De toute façon, voilà, je vais vous en parler un petit peu au fur et à mesure de la semaine. Je vais vous prendre au fur et à mesure. Je vais pas vous faire le résumé un petit peu de tout ce qui va se passer. Mais cette semaine, du coup, là en fait, Kylian ne va pas être là. Du coup, je me suis dit que ça va être cool de vous montrer un petit peu ce que je peux faire pendant une semaine où je suis toute seule. Et puis surtout, moi en vrai, je pense que ça va me faire du bien de me dire que je suis pas 100% toute seule parce qu'il y a mon petit Bibi, il y a Sam qui est avec moi. Donc voilà, ça fait que je suis pas complètement toute seule. J'ai toujours voilà cette merveilleuse compagnie qui est mon petit toutou. Mais à côté de ça, voilà, je vais quand même être toute seule. Puis comme vous savez, ma famille, mes amis dans l'ensemble sont très loin de moi, donc je ne peux même pas aller les voir. Du coup, il n'est pas là à partir. En fait, il est parti ce matin forcément au travail. Et en fait, cet après-midi, il prend le train. Et demain, en fait, il décolle pour le Portugal. Je sais pas si je vous avais déjà dit, mais bon voilà, avec son taf, ça arrive qu'ils partent voilà, parfois dans d'autres pays. Et là, en l'occurrence, c'est au Portugal. Il est déjà parti 2 fois, je crois, là-bas. Mais à chaque fois, c'était plutôt sur 48 heures en général. Alors que là, voilà, c'est la première fois que c'est aussi long. Et donc, du coup, c'est du lundi au vendredi. Donc, il rentrera seulement vendredi. Donc, je me suis dit que ça allait me faire une petite compagnie quand même de filmer, eh bien, des petits vlogs avec vous. Voilà. Que j'allais me sentir un petit peu moins seule. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais filmer. Si je vais faire encore une fois en plusieurs vlogs. Enfin, si vous me suivez maintenant, vous connaissez un petit peu, mais si jamais vous ne me suivez pas, voilà. Parfois, je vais mettre plusieurs jours dans un vlog, parfois je vais mettre qu'un seul jour, parfois je vais mettre genre toute une semaine, enfin ça dépend vraiment. Genre les vlogs là que j'ai filmé en décembre, où j'ai filmé quasiment tout le mois de décembre, je crois que j'ai pas filmé peut-être 3 jours dans le mois de décembre, il y a eu 12 vlogs sur 31 jours. Donc vous voyez un petit peu comment j'ai résumé tout un mois. Là, je vais me faire un petit déj, je sais pas ce que j'ai mangé, parce que hier, mon dieu, on a mangé des œufs coques, je sais pas ce qui est mal passé, on a mangé aussi de la galette, et il y a un truc qui est pas passé du tout. Déjà le pain était infect, et on avait des maux de ventre avec Kylian, c'était l'horreur, il y avait des nausées, mais c'était horrible. Donc du coup je crois que là ce matin je vais manger un truc plutôt soft. Déjà je vais prendre mon petit thé tranquille, d'ailleurs il faut que je me rachète du thé parce que j'ai plus mon thé 4 fruits rouges et que vraiment je crois que c'est devenu un peu une drogue, genre je le trouve vraiment beaucoup trop bon. Du coup il va falloir que je m'en rachète, et vu que je suis obligée d'aller en magasin, je sais pas quand est-ce que j'irai pour la motivation, peut-être que voilà j'irai avec vous, je ne sais pas. C'est parti, j'ai fait une introduction, enfin c'est plus vraiment une introduction parce que je vous raconte un petit peu ma vie, un petit peu trop longue, donc du coup voilà, je vous dis à toutes. Je vous reprends, il est 15h44, voilà, je vous ai pas repris avant tout simplement parce que j'avais rien à vous montrer. Je suis pas très bien, comme je vous l'ai dit hier, on a mangé un truc clairement qui nous a retourné l'estomac, parce que c'est une petite intoxication alimentaire. Du coup ce matin j'ai mangé genre la moitié d'une banane, j'ai même pas pu la finir, et j'ai mangé des pailles d'or et je me suis vraiment forcée parce que je savais qu'il fallait que j'ai un truc dans le ventre. Et là en fait je meurs de faim et en même temps j'ai envie de vomir, donc bref c'est pas top. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir manger parce que là en fait je vais partir. Donc du coup comme je vous ai dit, il se passe des trucs assez cool pour moi en ce début d'année. J'espère que ça va continuer. Du coup le truc vraiment hyper cool en fait, c'est que j'ai trouvé du coup un petit boulot en plus de mon auto-entreprise, parce que comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle New Hope, voilà, où je vends des vêtements, de la décoration, des bijoux, enfin voilà. Je vous mets de toute façon toujours le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est le petit placement de produit pour moi-même.
Oui, je disais donc, puisque pour l'instant je ne vis pas de ma boutique, désolée pour ce canapé absolument abominable, bah il fallait que je trouve un petit taf, sauf que comme vous le savez, je fais des crises d'angoisse, etc. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas voilà, je fais quand même voilà, pas mal de crises d'angoisse, donc c'était généralisé, beaucoup moins maintenant, donc je suis très très contente de ça et j'espère vraiment que ça va continuer. Et c'est vraiment, on va dire, le plus gros point positif. Mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas sortir, que tu veux que je fasse? C'est le plus gros point positif, on va dire, de mon année 2021, c'est que vraiment j'ai beaucoup avancé là-dessus. Mais du coup, je ne peux pas vraiment pour l'instant faire un travail où je suis tout le temps avec du monde, surtout que si jamais je me trouve un taf, c'est quasiment sûr que je vais être dans un truc où il y a du monde, éventuellement, bah voilà, peut-être que j'aurais bossé dans une boutique ou un truc comme ça, donc un truc enfermé avec beaucoup de monde, c'est vraiment un truc qui m'angoisse. Et comme bah, j'ai certainement dû déjà le dire, je fais du babysitting depuis l'âge de 12 ans à peu près. Et voilà, j'ai gardé autant des bébés de 1 mois que des enfants qui allaient jusqu'à à peu près 12 ans. Du coup, c'était vraiment le truc qui était le plus adapté pour moi parce que voilà, bah, déjà de 1, j'adore les enfants, donc forcément c'est quelque chose qui est cool pour moi. Et en plus de ça, bah, c'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse en fait de garder un enfant. Il n'y a pas cette confrontation, on va dire, avec du monde où je suis vraiment genre avec trop de gens et je me sens oppressée. Là vraiment, bah, je vais garder en fait une petite fille, je vais aller la chercher en fait à l'école plusieurs fois par semaine et ensuite je vais la garder bah, jusqu'au retour de ses parents. Et c'était vraiment bah, le meilleur taf que je pouvais trouver puisque déjà de 1, bah, ça me permet toujours de bosser pour mon entreprise, que j'ai toujours du temps en fait pour ça et voilà, et donc ça me prend pas énormément de temps et en plus de ça, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Et autre bon point, ça va m'obliger à sortir de chez moi parce que vu que je suis auto-entrepreneur et que je travaille à la maison, bah, je suis tout le temps en fait chez moi et ça va me permettre de sortir, de prendre l'air et du coup bah là voilà, vraiment ça va me permettre d'aller de faire ma petite marche de la journée. C'est 3 fois par semaine, donc pour l'instant en tout cas, et je pense qu'il y a des moments où peut-être que ce sera un petit peu plus. Ça sera en fonction de toute façon de leur demande. Moi c'est ce que je leur ai dit, c'est ça qui est cool aussi, c'est le fait que je travaille pour moi-même. Bah je peux vachement m'adapter en fait à leurs besoins. Si jamais ils ont besoin de moi à d'autres moments, du coup là je vais en fait avec la maman chercher la petite pour la première fois en fait pour qu'elle puisse me présenter en fait à la maîtresse, à la TSEM, etc. Pour qu'ils puissent voir ma tête. Bon, ils vont voir ma tête comme ça puisque je vais avoir un masque bien évidemment. Voilà, au moins les présentations seront faites et en fait je commence demain. Voilà, aller chercher la petite. Et au passage, ma peau là, elle va beaucoup mieux depuis que je suis rentrée du ski. Parce que c'était une catastrophe. D'ailleurs voilà, mes petits boutons sont en train de partir et je comprenais pas pourquoi j'avais des petits boutons sur le front. J'avais plus du tout de boutons sur le front et j'ai capté que j'ai porté un bonnet pendant une semaine. En fait, tous les jours. Et donc forcément, ça frotte, et il y a l'excès de sébum et machin, et bidule, et j'avais pas du tout pensé à ça. Je me suis dit, ma routine, je l'ai pas trop changée. Enfin voilà, je me nettoie bien le visage matin et soir, je comprenais pas. Et en fait, c'est vraiment parce que voilà, je portais le bonnet, et là, je remarque que je ne porte plus de bonnet, et là, c'est en train de partir au fur et à mesure. Du coup, ma peau, là, elle va vraiment bien mieux. Bon les gars, il est 17h18, je vous reprends seulement maintenant. Clairement, vu que j'étais pas hyper bien en partant, là, je vous ai pas repris. Et puis je suis arrivée pile à 25 quoi, donc du coup voilà, je me pointe, puis en plus filmer genre mes pieds qui marchent. J'aime bien le faire de temps en temps, mais bon, je vais pas le faire à chaque fois. Donc je viens tout juste de partir, je sais pas quelle heure il est exactement, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas, il est 18h20, une connerie comme ça. Donc je viens tout juste de partir de chez les parents chez qui je vais garder la petite, voilà, donc j'ai pu voir l'école, tout ça, voir où était sa classe, j'ai pu voir la TSEM, j'ai pu voir une des maîtresses, parce qu'elle n'a pas la même maîtresse en fait toute la semaine. Apparemment c'est vraiment très fréquent, j'ai l'impression. Voilou, voilà, donc je suis plutôt contente. Donc je commence vraiment demain et ça va me faire drôle de genre avoir ce rôle un petit peu de petite maman. Voilà, j'ai rempli le petit papier comme quoi je suis une des personnes qui vient chercher la petite. Et puis voilou, j'ai rempli un contrat parce que du coup c'est la toute première fois que je fais ça. Il y a des contrats justement comme ça, on garde un enfant et on peut faire des petits contrats comme ça justement de garde pour que les parents puissent payer moins d'impôts. Enfin voilà, donc du coup j'ai signé un contrat. C'est la première fois de ma vie que je signe un contrat du coup parce que comme vous savez je suis auto-entrepreneur, donc voilà, j'ai jamais signé de contrat. Je suis juste signé des trucs comme quoi voilà, je dis je suis auto-entrepreneur, enfin mais j'ai jamais travaillé réellement pour quelqu'un. Que je vous dis des bêtises parce que même quand on fait les stages on signe quand même des contrats. Donc bon, c'est pas des contrats, c'est des conventions de stage, mais c'est un peu la même chose. Juste pas les mêmes détails dedans et il n'y a pas de somme à la fin puisque pour un stage on peut être payé mais la plupart des gens ne payent pas. Bon, il est 17h47, je suis rentrée, j'ai la haine. Est-ce que vous voyez mes cheveux? Ils ont gonflé, voilà, l'humidité, la petite
pluie de merde là. Là c'était un petit crachin dégueulasse. Oui, du coup là je suis rentrée, j'ai joué un peu avec Sam, mais je sais pas, il avait pas trop envie de jouer. Trop bizarre, je pense qu'il avait la tête dans le cul. Souvent il dort en fait quand on n'est pas là, donc il doit avoir la tête dans les fesses. Je suis allée me chercher, vous avez l'habitude, enfin si vous avez suivi un petit peu mes vlogs là, du mois de décembre en tout cas, et même avant quand je faisais des vlogs. Quand je rentre comme ça, genre soit chez la psy ou ailleurs, j'aime beaucoup aller me chercher un petit goûter. Là ça va un petit peu mieux au niveau de l'estomac, mais je pense que c'est parce que je n'ai rien mangé. En fait juste avant de partir, j'ai mangé une mousse au chocolat et une clémentine. Et du coup, oui, je disais, parce que je finis jamais mes phrases, c'est incroyable, je me suis pris un petit goûter et je me suis pris une religieuse du coup au chocolat. J'ai pris une bonne baguette, c'est-à-dire la fermentine de la huche à pain qui est beaucoup trop bonne, enfin en tout cas moi je l'adore. Contrairement au pain qu'on a mangé hier. Et du coup, comme je vous disais, j'ai mangé juste une mousse au chocolat et une clémentine et clairement j'avais trop envie de vomir après avoir mangé ça. Donc là j'espère que ça va bien passer parce que j'ai vraiment faim. Et comme je vous ai dit, pour ce soir, du coup il va falloir que j'épluche. J'ai grave la flemme, mais bon, il va falloir que j'épluche les légumes et tout ça. Pour me faire de la soupe là pour cette semaine, j'allais faire une bonne quantité pour que j'en ai pour plusieurs jours. Il me semble que la soupe aussi ça se congèle si jamais, mais bon après moi je n'ai pas la place là clairement dans mon congèle pour le mettre, mais je vais vraiment faire ce qu'il faut. De toute façon moi j'adore la soupe, franchement surtout la soupe maison, clairement je préfère 1000 fois. Voilà, du coup j'ai laissé un petit peu de bouillon, vous allez le voir un petit peu au fond. Donc du coup j'ai mis des pommes de terre, j'ai mis des courgettes, des carottes, aubergines, tomates et du navet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc moi, je n'épluche pas les aubergines et ni les tomates, ni les courgettes. Je sais que certaines personnes enlèvent la peau, mais clairement, la peau se mange. Donc je ne vois pas pourquoi je l'enlèverais. Le navet, je sais pas du tout si ça s'épluche ou pas à la base. Il me semble que oui. Donc du coup, je l'ai épluché, bien évidemment. Et pareil, je l'enlève pas genre au milieu. Je sais qu'il y a des gens qui enlèvent le milieu, que ce soit des aubergines, courgettes. Et ils le font aussi genre avec du concombre, etc. Mais moi, j'enlève pas du tout. Ça m'a jamais posé de problème au niveau de la digestion ou quoi que ce soit. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this... Les gars, il est presque minuit. Clairement, j'ai envie de dormir déjà à 20h. Je voulais manger quand même. Après ça, en fait, j'ai attendu que mon chéri m'appelle, mais au final, il est resté plus longtemps avec son collègue, tout ça. Donc, du coup, il m'a appelé juste très rapidement. Et j'ai attendu assez longtemps. Je vais me coucher seulement maintenant, alors que clairement, je suis éclatée. L'intoxication alimentaire est en train de me tuer. Ça faisait un moment que j'avais pas eu une intoxication alimentaire comme ça. Vraiment, c'est l'horreur. Clairement, demain, je ne vais pas mettre de réveil. Et voilà, je me réveillerai quand je me réveillerai. Donc, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain.